بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons dans tafsir surah Ar-Rahman, qui arrive à ayat numéro 19. Alors Allah subhanahu wa ta'ala et continue mentionne ban faveur qu'il fait l'insan avec le djinn, et à chaque fois par moins ce qui 31 fois, il pose même question. Alors, lesquels dans Allah sous un grand faveur est-ce qui jette l'insan avec djinn pour régner? Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, après qu'il impose la création, l'insan avec djinn, il dit Maraj al-bahrayni yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan. Maraj al-Bahrain, Maraja veut dire Arsala, veut dire les fins envoyés, ça veut dire les fins donnent libre cours. À Bahrain, Bahrain veut dire dès la mer. Yaltaqiyan, je te joigne, ça veut dire quand nous guettons, nous trouvons qu'ils se joignent. Mais seulement, baynahuma en zot barzakhun la yabghiyan. Il y a un intermédiaire, il y a un barzakh, barzakh veut dire un barrière, un barrage, ou soit une couche entre eux, là, il y a rien, un parent dans l'autre, ça veut dire je pas mélanger. Alors, Bahr veut dire la mer, littéralement. Mais Bahr, capable veut dire beaucoup les autres petites choses encore. Il est capable veut dire n'importe quelle affaire qui vaste, qui immense, qui profond. Ou soit il est capable veut dire n'importe quelle source de l'eau. Alors, il y a beaucoup d'explications qui m'ont ulama donné. Qui veut dire Bahrain, ça, dès la mer, là. Certains ulama, comme je dis, ulama là, c'est généralement ban mufassirin, et parmi ban mufassirun, il y a ban tabi'in, il y a même ban sahaba radiyallahu anhum. Et il y a dit que ça dès la mer là, c'est ce qu'on appelle de l'eau douce avec de l'eau salée. Ça veut dire ban de l'eau qui jette flot, nous retrouve l'eau la terre dans forme ban la rivière, ban lac. Alors ça ban là jette doux. Donc à consommer, c'est ce qu'on appelle de l'eau douce, azb, furat. Et dans la mer, nous retrouvons de l'eau salée. Et ça de l'eau là pas mélangée. Imaginez si ça de l'eau là qui mélangée. Si de l'eau salée, tu peux monter l'eau la terre. Et là, quand nous prenons dans la source, nous trouvons une salée qui nous suffit, nous va consommer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Al-Waqi'a. أفرأيتم الماء الذي تشربون. Est-ce que je parle de ça de l'eau qui je bois là? أأنتم أنزلتموه من المزن Am nahnu al-munzilun. Est-ce que c'est eux qui font aller descendre depuis le nuage, depuis le ciel, ou ça c'est nous qui faisons aller descendre? C'est pas quand on a envie qu'il a pris tomber, c'est quand Allah voulait qu'il a pris tomber. Law nasha'u ja'alnahu ujajan. Falawla tashkurun. Allah dit si nous avons envie, si nous voulons, nous sommes capables de faire ça de l'eau là d'une salée. Imaginez de l'eau là, il peut tomber, il peut commander l'eau la mer, il tombe commander l'eau la mer, qui nous peut faire aller? Nous sommes obligés de dessaler une ligne qui est extrêmement compliquée, qui coûte extrêmement cher. Dis-moi, tu peux mourir, on ne peut pas vivre. Afala tashkurun. Est-ce qu'ils ne pas remercier? Donc là, Allah peut faire nous penser. Imaginez si de l'eau salée avec de l'eau douce mélangée, comment nous pouvons vivre? Source de la vie, une source de la vie de l'eau, tu peux finir et nous ne sommes pas capables de vivre dans la terre. Alors, ça c'est une explication. Une autre explication, ça dès la mer là, certains disent qu'un là-dedans, il sortit depuis le ciel. Avec un là-dedans, c'est la mer qui nous connaît. Ce qui sort le ciel là, c'est ce qui vient depuis le maniage, donc c'est de l'eau la pluie qui nous gagne, qui est de l'eau douce, qui est consommable, donc qui nous servit pour nous vivre. Après maintenant, de l'eau la mer, ça aussi nous servit pour nous vivre. De l'eau douce nous servit nous boire, mais de l'eau la mer est extrêmement important pour nous dans beaucoup de façons. Une autre explication, et là nous trouvons récemment, peut-être à l'époque là, quand le Coran tu peux révéler, quand tu t'es facilité là pour voyager, je pas le trouve. Ce qui a aujourd'hui, nous trouvons Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait maudiza. Allah subhanahu wa ta'ala descend ça dans le Coran, et il y a quelque chose encore que nous pouvons trouver, qui
dans le Coran qu'il est là, nous vous dire que ça, c'est parti comme ça avant. Alors nous avons encore beaucoup d'affaires pour découvrir. Comment est-ce que là nous trouvons, il y a plusieurs places sur la terre, dans l'océan, où on trouve des qualités de l'eau venue, joignent comme ça. Comment on l'a dit, il y a le taqiyan, on trouve d'autres joignent, mais seulement là, il y a brillant, ils ne sont pas mélangés. Et dans ça, quand on trouve la rivière Nil, sur estuaire, il tombe dans la Méditerranée, c'est-à-dire la mer là, et quand Méditerranée joigne avec Atlantique, et là, surtout en bas, l'Amérique du Sud, quand Pacifique joigne avec Atlantique, on trouve même ça dès la mer là, des couleurs différentes. Et là, peut-être que vous êtes capable de trouver dans le documentaire, là, il prend de la mer, il met dans un test tube, il s'accouille comme ça, pour les mélanger. Après, quand il arrête de s'accouiller, vous trouvez dans le test tube là aussi des lots séparés. Elle la monte là-haut, elle la vient là-bas. Donc ça c'est une autre explication encore. Il y en a certains qui ne pas mélanger. Alors tout ça là c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Bainahuma barzakhun la yabriyan. En Dieu il y a un barzakh. Barzakh, nous connaissons barzakh veut dire ça, les mondes qui viennent en dunya avec Yawmul Qiyamah. Ça intermédiaire là. Alors Allah dit en Dieu il y a un barzakh, il y a une barrière. Peut-être nous pas trouver. En Dieu il y a une barrière, la yabriyan. Si ça dé la mer là, il y a brillant. Je t'ai mélangé, ça dé qualité de l'eau là, qui vit l'eau, le ciel, ou soit dans la mer, ou soit qui vit de l'eau douce, soit de l'eau salée, si je t'ai mélangé, qui t'y arrive, nous. Alors tout ça là, nous besoin réfléchir. Comme Allah dit dans l'autre place, il y a un signe qui est explicite dans Surah Al-Furqan, il dit wa huwa alladhi maraj al-bahrain, c'est lui qui fait faire flot des qualités de la mer. Hadha azbun furat, ça c'est un là. Les azb, les doux, les l'eau doux, les rafraîchissantes. Wa hadha milhun ujaj, anna li salé là-dedans, donc faut pas qu'à consommer. Wa ja'ala baynahuma barzakhan wa hijran mahjura. Il fait faire en deux une barrière, une barrière qui est bien établie. Alors tout cela fait nous penser et nous trouve Allah subhanahu wa ta'ala se grandeur, en même temps nous réalise faveur nous et nous remercie. Là Allah pose question, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Alors lesquels, ô insan, ô djinn, lesquels des autres robes se ban faveur qui je pourrais nier. Imaginez si c'était autrement, alors là nous réaliser que quand c'est faveur Allah fait nous. Allah subhanahu wa ta'ala lui continue, c'est là les dialogues qui sont sortis dans la mer là. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal-marjan. Sortis depuis ça de la mer là, depuis les de la mer, qu'ils a fait al-lu'lu'. Lu'lu' veut dire perle. Ça veut dire une pierre précieuse. Al-marjan, ça aussi veut dire pierre. Alors, on a fait différence entre ça de là, un là petit, un là gros. C'est une perle qui est formée dans un coquillage. Marjan, généralement, veut dire coquillage, coquille. Mais il y a une perle qui sortit, il y a certains ulama disent un lali blanc, un lali rouge, donc pour montrer nous beaucoup de quelque chose qui sortit dans la mer. Depuis ça dès la mer qui pas mélangé là, beaucoup de quelque chose qui sortit et nous vivons là, nous bénéficions avec beaucoup de affaires qui sortit depuis dans la mer. Alors fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, alors lesquels au banjin et banjimun de Allah des autres robes sur ban faveur qui je pour régner. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa lahul jawari munsha'atu fil bahri kal a'lam. Et Allah wa lahu et Allah pour lui qui veut dire ça veut dire lui-même qui fait faire ça. Et à Allah appartenir, ça veut dire il saute depuis lui ça, lui-même qui fait faire ça. Qui fait faire al-jawari. Jawar c'est un gros bateau, un vaisseau comment on dit, un vaisseau naval. Al-munsha'at, c'est une structure énorme. Ça c'est une traduction. Une autre traduction c'est un muhdathat. Ça veut dire quelque chose de nouveau qui va nous faire. Et Nadimoun pose question, je dis, jamais une affaire qui nous trouvait aujourd'hui, c'est pas computer, c'est pas avion, c'est pas vaisseau spatial. Jamais nous trouver dans le Coran tout ça. Et non mentionné tout ça dans le Coran. Mentionné de façon générale. Alors, allez, Nadimoun, nous trouvons les mondes dans le Coran. Le Coran, lui, relevant pour n'importe quelle époque qui est. 1400 années avant, ou soit 1000 années avant, et dans le monde, tu peux trouver des affaires dans le Coran.
Nous vous trouvons un petit en plus, pas à cause de nous plus malins qu'ils ont, non, nous bien plus forts qu'ils ont. Au côté connaissance, côté l'intelligence. Nous ne pouvons pas comparer nous avec eux. Mais c'est vraiment qui différence, c'est là, nous, et là, bonnes affaires, nous trouvons bonnes affaires qui, ben là, pas fin de trouver dans notre époque. Là, nous relions à ça. Alors, regarde ça. Allah dit, wa lahul jawari, et Allah, subhanahu wa ta'ala, il fait un vaisseau, une structure, une immense structure qui est nouveau. Fil bahri, l'eau, la mer. Fi al-bahr, nous traduit l'eau, la mer, ou soit dans la mer, ou soit si nous prenons al-bahr, comme un impôt qui est étendu, qui est vaste, alors nous sommes capables d'extendre lui-même à les ciels, par exemple, ou soit l'espace. Fil bahri kal a'lam. A'lam, c'est pluriel de alam, veut dire une grande structure, ça veut dire littéralement, immédiatement, nous pouvons traduire par montagne. Alors, comme une montagne énorme, peut-être à l'époque, on peut dire, pour une structure, un vaisseau dans la mer, qui, comme on dit, une montagne énorme. Alors, tout ce que je viens de trouver, c'est un bateau qui peut-être pas fait plus grand que sa pièce là, qui s'est masjid là. Et là, je pense, Sayyidina Nuh alayhi salam, ce bateau, qui quand même utilisait énorme, qui fait, parce qu'il fait surveiller beaucoup l'espèce, il fait assurer pérennité, beaucoup l'espèce dans sa grande déluge qui fait c'est le premier du monde qui fait rendre ça, l'eau la terre. C'est pas un ingénieur qui fait rendre premier, ça va une grande structure, ça vaisseau, ça bateau là. C'est pas américain. C'est pas un scientiste qui s'en là, c'est Sayyidina Nuh alayhi salam. Quand il apprend ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait ilham, fait inspirer. Imaginez en plein désert, depuis je sais pas combien les temps, une goutte de l'eau péna, du monde qui a soif dans la sécheresse, Allah inspire pour prendre du bois, pour monter un bateau, un hanche, pas une pirogue, non, un grand bateau qui soit beaucoup d'espèces. Du monde qui peut bouffonner, qui te peut faire avec ça? Mais aujourd'hui, ça même, sa technologie là, sa engineering là, aujourd'hui nous peut servir. Qui nous est là aujourd'hui? Nous est là une croisière. Vous avez une croisière, et comment dire la ville dans la mer. Et là, je parle 10-15 étages. Comment dire quand vous êtes là, à cette là, vous payez attention, il ne peut pas tomber un coup, il ne peut pas verser, c'est jamais il verser, jamais il tombe. Il tient carré comme ça. Quand vous êtes là, comment dire une montagne, ça même qui Allah peut dire. Fil bahri kal a'lam. Nous avons un grand bateau, un grand bateau container, quand nous êtes comment dire, une pièce Lego qui allait comme ça, il est énorme, qui peut s'envoyer là-dedans? Peut s'envoyer, nous allons manger, nous allons boire. Peut s'envoyer, l'auto qui nous roule. Peut s'envoyer, matériaux, construction. Tout ce qui nous peut besoin pour nous vivre. Peut s'envoyer là-dedans. Nous trouvons un tanker rempli avec pétrole. Peut s'envoyer, ça l'essence qui nous peut besoin pour rouler nous la vie là. Avec ça même, de l'huile, l'essence, diesel, tout ça là. Nous la vie pour rouler avec ça là. Nous avons un transport pour rouler, nous avons un transport pour nous manger, boire, et les pour faire l'électricité là. Sinon, nous avons un courant. Comment nous pouvons vivre? Alors tout ça là peut venir dans la mer. Quand vous dites ça, vous dites Allah sauf avec peut venir. Ça même qu'il mentionnait ici. Il commence à une montagne. Aujourd'hui, surtout là, quand l'air qui nous peut causer, il y a un gros challenge, un gros problème, là, une petite place sur la terre qui appelle le détroit de Hormuz, Iran là-bas, entre Iran avec Oman. Iran est bloqué à cause de la guerre. Tout le monde peut gagner un tracas. Qui peut arriver, non? Quand nous pétrole pour sortir, quand le monde commence à rentrer dans le supermarché, dans certains pays, il fait panique buying, des vides supermarchés. Parce qu'ils ont fait ça là-bas, c'était là le problème. Pas pour gagner manger, pas pour gagner boire. Un petit place, il fait 33 km laser. Ça aussi, un petit ligne dans 33 km là, un petit espace qui est navigable, qui passait, qui rentrait, qui passait, qui sortait. Les mondes entiers commencent à gagner tracas. L'Europe, l'Afrique, l'Asie, tout peut gagner tracas. À cause de ça, du coup, fermé. Qui fait? Bateau, pas pour passer. Alors là, une occasion pour nous assiser, pour nous réaliser Allah son grand faveur. Nous, quand nous payons un bateau, un grand navire, et venir nous dire Allah son faveur. Et là, tellement les grands, les avions, les porte-avions, les lance-missiles, tout ça. Je fais décollage avec atterrissage en avion, là. Alors tout ça là, quand nous guettons ça, nous guettons Allah son grandeur. Quand commencer ça,
Sayyidina Nuh alayhi salam, Allah fin inspire, il fait ça. Du monde pour dire amateur, nous pas content servir ça mola pour man prophète alayhi salam. Mon peut servir juste pour comparer. Le Titanic, un autre colosse encore, un autre montagne encore. Grand ingénieur qui rend ça. Ben là tu peux faire beaucoup fakhar là. Qui n'arrive Titanic. Aujourd'hui il est en bas la mer. Titanic il tape qu'un iceberg. Bon, il y a une théorie qui montrait qu'il tient à man faute derrière. Mais c'est Nuh alayhi salam, il passe dans des luges avec ce H. Mais seulement les fins récits arrivent à bon port. Alors Allah subhanahu wa ta'ala se faveur. Quand nous guettons ça, nous pensons premièrement que Allah se faveur peut venir là-dedans et nous manger, et nous boire, et nous de quoi pour nous subsister là-dedans. Alors nous besoin dire alhamdulillah, nous besoin remercier Allah pour ça. Allah, ben du monde capable de dire nous fin inventer ça, nous fin perfectionner ça. Dire ce qui ont envie du monde, Allah qui nous donne nous ilham pour faire ça. Allah qui nous inspire pour faire ça, pour qu'il mette ça au service de l'humanité. Deuxième affaire que vous pensez, c'est que si Allah les envie, les voulait, il est capable de détruire sa bateau là. Il est capable de faire n'importe quelle affaire qui sa bateau là, il n'est pas venu mourir ça. Ou soit il n'est pas arrivé quand il est bien arrivé. Donc, sa subsistance là, pour les venir là, il dépend totalement de la volonté d'Allah. Ça aussi, Allah se faveur ça. Parce que là, nous continuons, nous extrapolons ça, nous extendons ça, meaning là, dans l'air. Il y a beaucoup d'affaires qui viennent dans l'avion, il y a beaucoup d'affaires, il y a certains, l'appareil allent dans l'espace pour faire le travail. Alors tout ça là, les viennent depuis Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'il nous dit, comme Allah dit dans le Coran, wa lahu, il commence à ayat là, pas wa lahu, et à lui appartenir, pour lui ça. Du monde capable de l'inventer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui n'inspire lui pour faire ça. Wa lahu al-jawari al-munsha'at fil bahri kal-a'lam. Alors là, Allah dit, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Alors lesquels de votre Rabb, Subhan faveur, est-ce qu'ils je pour régner? Quand vous pour compte, comme Allah dit, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous pour compte, Allah se faveur, jamais vous pouvez compter. Prends un là-dedans, ou guetter, ou vous trouvez qui n'est pas pour capable de régner Allah se faveur, et l'important, dans une fraction seconde, il est capable de tirer faveur là avec vous. Ou pas connaître. Nous pas penser, bien souvent nous pas penser. Mais Allah, une fois qu'il fait, il risque nos oreilles un coup. Juste pour faire nous penser. Il donne nous une épreuve. D'être là, par exemple. Là, nous commençons à réaliser qui quand cité sa bateau là, est important. Hein, ça, la lumière là, il allume tous les jours là. Jamais nous posons une question si pas la lumière là, elle n'est pas là. Jour qui courant coupé, là nous trouvons sur l'importance. Là nous pour réaliser comme ça, Allah lui donne nous bonne épreuve. Il tire une affaire, il bouge une affaire. Alors les malheureux, c'est lui qui prend ça comme leçon, c'est lui qui réalise. Allah se faveur. Mais seulement nous, ahlul iman, bandimoun qui a iman, bandimoun qui connecté avec Allah. Faut pas nous attendre qu'Allah fait son épreuve là nous. Faut pas nous attendre qu'il nous gagne un coup de retard, là nous pense Allah, non. Quand Allah nous donne ce faveur, même nous besoin reconnaître faveur là. Nous besoin trouver, nous besoin get Allah ce faveur là, dans get-lui en face. Nous enjoyons bien sûr, nous remercions Allah pour ça. Comment place Allah dit afala tashkurun, qalilan ma tashkurun, est-ce que je pas remercier? Est-ce que je pas montrer gratitude? Bien tigin parmi eux qui montrent gratitude. Shaitan quand il maudit, qu'il dit Allah dit allez donne maudit, il dit donne-moi un petit peu de temps jusqu'à Yawmul Qiyamah, il dit moi pour faire ça, moi parle tirer les autres un peu, il promet ce qu'il faut faire avec du monde, après il dit bien tigin parmi eux que vous trouve reconnaissant. Donc quand vous montrez vous reconnaissant envers Allah, vous pouvez casser un shaitan. Parce qu'il y a un des travail qu'il faut faire, c'est qu'il faut tirer choukar dans ou il faut mettre kufrun ni'ma. Alors, il y a beaucoup de leçons là-dedans. Un des grandes leçons dans Surah Ar-Rahman, c'est la reconnaissance. Surtout, nous connaissons Allah sur faveur côté, nous reconnaître lui et nous remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Donc, Inch'Allah, nous continuons après, nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous compréhension. Surtout, il fait nous gagner clairvoyance, il fait nous gagner l'esprit, l'équerre, pour trouver ce faveur côté et pour montrer gratitude pour ça.
et qu'il y continue faire ce faveur à nous et lui donne nous barakat dans ce qui lui met barakat dans ce qu'il lui donne nous et lui fait nous enjoy la terre et ça vient un moyen pour nous gagner sawab يوم القيامة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم